Kamina-san, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Insike, Mr. Prince, et on va faire une vidéo question. Alors on a sélectionné 4 questions, on va y répondre tout de suite. Première question d'Axel Verplaetz. Qu'est-ce que vous attendez le plus et qu'est-ce que vous voulez voir dans les univers cinématographiques d'ici et Marvel? J'adore ce que vous faites. Merci. Merci déjà. Et qu'est-ce qu'on attend le plus? Bon, ça on l'a déjà un peu dit. On l'a déjà un peu dit. On attend surtout Black Panther, Spider-Man Homecoming Et Infinity War, évidemment. Et Infinity War, ouais. Et qu'est-ce qu'on veut voir par contre? Ouais. Qu'est-ce qu'on veut voir? Ça c'est autre chose. Parce que bon, même si je n'attends pas les films du DCEU, j'attends de voir des trucs au cinéma de la part de DC quand même. Un jour. Si Dieu veut. Par exemple. Quel exemple as-tu à donner? Martian Manhunter, déjà. Ouais. Ça, c'est un personnage que je kifferais voir. Parce qu'il y a tellement de choses à apporter. Donc là, ouais, tu dis un personnage, quoi. Oui, pas non, une situation. Non, mais si, situation avec Superman, c'est des échanges avec Superman, tu vois. Ce qu'ils ont bien fait dans la série Supergirl, d'ailleurs. Mais ce que j'aurais aimé voir, c'est vraiment la version ciné avec ces deux personnages. Nightwing. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord. Un peu de respect pour Dick Grayson, tout simplement. Quoi, et pour le nom de Robin aussi au cinéma, parce que ça n'a toujours pas été respecté. Et qu'on... Voilà, moi Nightwing veut bien, mais qu'il soit pas utilisé juste en tant que remplaçant. Quoi. Non, mais non, c'est un personnage à part entière, tu vois, c'est son propre personnage. En plus, il ne veut pas devenir Batman. Donc, non, il veut pas. Laissez-le être Nightwing. Bien. Et Red Hood. Red Hood, ouais. Parce que Jason Todd et son délire, là, c'est très intéressant, ça pourrait être très bien au cinéma, ça. J'aimerais bien voir Brainiac, moi aussi, personnellement. Parce que c'est un personnage qui mérite d'être adapté. Enfin. Ouais. Qu'est-ce que j'aimerais voir aussi? J'aimerais voir un... Green Lantern contre Sinestro. Green Lantern contre Sinestro, J'aimerais combat. J'aimerais bien voir un... Comment dire? Un bon disciple, pour rester... Enfin, là je parle de Superman, un bon disciple de Superman, que ce soit Superboy ou Supergirl, ça pourrait être cool. Après, évidemment, il faut qu'il soit correctement introduit, que l'histoire soit bien. Voilà, et puis qu'il y ait de bons personnages derrière. Par exemple, du côté de Superboy, il faudrait un bon Lex Luthor derrière. Ouais, ça oui. Parce que c'est sûr que si on dit oui, Cadmus a utilisé l'ADN de Superman et Lex Luthor. Voilà, et puis arrivé là, dessus le Lex Luthor, c'est... Bref, tu vois, bon, voilà quoi. Donc il faudrait bien évidemment que ce soit un bon Lex Luthor. Après, qu'est-ce qu'il y aurait de sympa? Qu'est-ce qui pourrait arriver aussi? Il y a quand même plein de situations. Ouais, il y a plein de trucs que j'aimerais voir chez DC, quoi. Après, il y a d'autres événements. Il y a Killing Joke. Oui, voilà, ça aussi, j'aimerais le voir. Après, juste le côté, voilà, Barbara Gordon, elle se fait shooter par le Joker. Voilà, et après, le reste, bon, c'est ouais, dispensable. voilà. C'est dispensable. Dans un film, oui, c'est dispensable. Ça, c'est un peu comme un mort de la famille, tu sais. Oui, mais c'est juste la mort de Jason qui m'intéresse. Voilà, tu vois. Je m'en fous de l'introduction de Robin, de Tim. Et Killing Joke, c'est un peu la même chose. C'est que le fait intéressant de l'histoire, c'est voilà, Barbara Gordon qui se fait shooter par le Joker. Parce qu'en gros, l'idée, c'est de dire voilà de quoi est capable le Joker. C'est un psychopathe, il est complètement fou. Voilà. Enfin, ça, plus le fait de torturer le détective Gordon et. Enfin, le commissaire Gordon et. De foutre un peu de foutre la merde dans l'esprit de Batman, quoi. Un autre truc que j'aimerais bien voir aussi. Ce serait une prouesse technique d'ailleurs, c'est Justice Lord. Ouais. Justice League vs Justice Lord, ce serait pas mal ça, en film.
Bon, ce serait une prouesse technique parce qu'il faudrait, il faudrait que les acteurs aient un double. C'est jouable. Oui, c'est possible, c'est possible avec un budget. Un Ultraman, un Owlman, un Superwoman. Ah putain, ça pourrait être cool. Ce serait pas mal. Moi, côté Marvel. Après, côté Marvel, quelque chose que j'ai vraiment très envie de voir personnellement, bien évidemment, c'est Black Suit Spidey. Ah putain, il est dans mes pensées, c'est ce que j'allais dire. C'est sûr que j'aimerais bien voir ça. Après, bon, laissons le temps aux choses. Déjà l'introduction du symbiote, déjà. Ouais. Après Black Suit Spidey, on verra plus tard. Après, qu'est-ce que j'aimerais bien voir aussi? Bon, après, ça, c'est des trucs que je pense qu'ils vont arriver. Tu vois, ce serait Captain America avec le marteau de Thor. Bon, je pense que ça arrivera. Après, du côté de Marvel, c'est différent parce qu'il y a plein de choses qui sont arrivées et qui sont susceptibles d'arriver. Dans un avenir proche. Donc c'est pas pareil que Warner d'ici, tu vois. D'ici, là, toutes les hypothèses qu'on a données, ça relève presque du rêve, parce que attendre ça de la part de Warner, Snyder, Goyer et compagnie, c'est, tu vois... Il y a tellement de trucs à... Ouais, c'est parce qu'il y a tellement de trucs à faire et je suis sûr qu'ils vont pas le faire, c'est pour ça que j'en parle. Bon. Alors que Marvel, on est à 1 ou 2 films près de voir certains des trucs. Voilà, exactement. Parce que bon, même là, je peux te dire Iron Man avec le gant de l'infini. Ça peut très bien arriver. Ouais, non, c'est pour ça, voilà, il y a vraiment plein de trucs qu'on aimerait bien voir, mais bon, après... Là, c'est disons que contre Wolverine, mais ça dépend d'autre chose. Ouais, c'est sûr, mais ça c'était pas près de le voir, ça. Donc bon, ça c'est à peu près ce qu'on a envie de voir, mais après il y a plein d'autres trucs, sinon on en parlerait pendant 1 heure, quoi. Donc question suivante. Question suivante. Que pensez-vous des comics Ultimate? Question de Flo. Alors, l'univers Ultimate, bon, déjà, moi, je connais surtout Ultimate Spider-Man et Ultimate Fantastic Four. Les autres, je lisais pas trop à l'époque. Voilà, bon, étant fan de Spider-Man, c'est le premier truc que t'achètes quand tu dis... Évidemment. Quand on dit qu'il réactualise Spider-Man, quoi. Exactement. Et aussi, pour répondre à d'autres questions, c'est quand même un bon point de démarrage pour Spider-Man, quoi. Ultimate Spider-Man. Même si c'est pas l'univers classique, je pense que c'est quand même un bon point d'entrée pour bien capter le personnage et son univers, je pense. Je suis d'accord. Enfin, c'est le début surtout. Parce que alors après, bien évidemment, faut pas zapper les références, disons, classiques. Voilà, parce que bon, l'univers Ultimate prend beaucoup de liberté. Donc. Voilà, exactement. Donc il faut pas zapper les références classiques, mais après, c'est vrai que ça retranscrit bien ce que peut être Peter Parker, disons, dans les années 2000. Quoi. Donc c'est plutôt bien, en ce sens-là, c'est plutôt bien. Après, maintenant, qu'est-ce que je pense du coup d'Ultimate en général? Mais du coup, alors forcément, je me réfère plus à Ultimate Spider-Man et Ultimate Fantastic Four, puisque c'est ceux que je connais le plus. Ultimate Spider-Man, c'était bien. Ouais, après, ça a pris des libertés. Après, ça a pris beaucoup trop de libertés. Oui, c'est vrai qu'il y a des moments, ça allait peut-être un peu trop loin. Puis il y a des moments où ils ont peut-être pas forcément eu des bonnes idées aussi. Par exemple, adapter la saga des clones, je pense pas que c'était une bonne idée. Après... c'était bien quand même, pour les raisons que tu viens d'évoquer. Ultimate Fantastic Four, c'était pas mal. Oui, moi j'ai eu que les 4 premiers numéros. Non, moi j'en ai eu plus que ça, mais c'était... c'était un peu lent, quoi. C'était lent au démarrage, on n'avait pas grand chose à se mettre sur les dents au bout d'un moment. Je trouve que c'était un peu... Puis en plus de ça, j'ai du mal avec les jeunes Fantastic Four, quoi. Ouais, voilà, c'est un autre truc aussi. C'est-à-dire que voir que Reed et Susan, ils ont à peine 50 plus que Johnny, ça me pose problème, moi perso, tu vois. Non, ça nique un peu le concept de famille. Mais, c'est-à-dire que le jeune de la famille, c'est Johnny, quoi. Après, les autres, ça doit être des darons, tu vois. Johnny, c'est un ado, d'accord, mais les autres, c'est des darons. Ouais, tu vas remarquer la différence, quoi.
Sinon Mais après bon, ça c'était vraiment dans l'optique de faire de Ultimate, l'univers plus jeune, plus actuel, donc on rajeunit tout le monde. Ouais, non, mais je suis d'accord. Mais bon, c'était pas après, terrible. mais après, voilà, Ultimate Fantastic Four, c'était un peu lent, quoi. Un peu lent, malgré certains bons moments. Mais après, Ultimate en général, je trouve que c'était une bonne chose. C'était une bonne idée de base. C'était une bonne idée. Alors, faut que j'achète les Ultimate X-Men parce que bon, je me suis plus jamais vraiment lancé dans le truc. Mais non, moi non plus. J'aimerais voir quelques trucs quand même. Mm. Je pense que j'ai vu, enfin, le peu que j'avais vu, ils avaient bien capté le délire et pareil, c'était très actuel pour l'époque aussi. Les seuls trucs X-Men que j'ai Bon, par contre, il y avait le truc qui me gênait, c'était. Enfin, ce qui était bien, c'était aussi les crossovers. Exactement, c'est ce que j'allais dire, parce que les seuls trucs X-Men que j'ai ouvert quelques comics quand même, Ultimate X-Men, mais j'ai aussi vu les crossovers avec Spider-Man, les moments où il y avait Wolverine qui venait, voilà. les moments où il voulait se taper Mary Jane. Oui. Comment Pédo bien. La lycée. Ouais. Et techniquement, quand t'as plusieurs siècles et que voilà. Voilà. Bref, on va pas s'étaler sur le sujet. Après, il y avait aussi Peter qui sortait avec Kitty. Ouais. Tu vois. Moi, je trouvais que c'était intéressant, ça faisait un petit peu. Ça faisait différent, c'était original. Bah, ça faisait une relation avec une meuf qui avait des pouvoirs. Ouais. Donc c'était... Même ça l'a inclus un petit peu plus dans l'univers des X-Men aussi. Exactement. Mais tout ce que j'avais vu, c'était quand même pas mal. Hein. Par contre, leur Deadpool était dégueulasse. Oui. Du foutage de gueule. Oui, je me rappelle. C'était n'importe quoi, par exemple. Ça, c'était trop de prise de liberté, justement, par exemple. Si vous trouvez que le Deadpool de X-Men Origins c'est du foutage de gueule, c'est du manque de respect, regardez celui-là. Putain. Bon, c'est pas aussi dégueulasse, mais quand même, au moins lui il parle, mais non, c'est dingue. Mais après, malgré tout, voilà, Ultimate, c'est comme ce qu'on avait dit l'autre fois, c'est que l'univers Marvel a quand même c'est beaucoup plus simple à réactualiser, tu vois, parce que c'est un univers qui s'inscrit dans l'époque de celui qui le lit, tu vois, donc au moment où le comic sort, évidemment. Ouais. Donc forcément, c'est beaucoup plus simple à actualiser que l'univers d'ici, et c'est là la différence, par exemple, entre Ultimate et New 52. Ouais. C'est pas la même approche, parce que d'un côté, tu as un univers qui se réactualise très facilement, et de l'autre côté, tu as un univers tellement emblématique que tu vas faire sauter des trucs iconiques, et les fans vont pas être contents d'une façon ou d'une autre. Donc c'est compliqué. Non, mais même des trucs tout simples chez l'univers... rien qu'un truc tout simple comme le job de Clark Kent. Maintenant, ça devient compliqué de le faire. Le job de journaliste a vraiment beaucoup... Enfin, journaliste reporter, ça a beaucoup changé de l'époque. Même vendre des journaux. C'est compliqué de parler de ça, non? Vendre des journaux. Oh, bah, tu peux balancer que c'est genre... Il y a des rubriques, oui, dans les journaux, mais aussi des rubriques sur Internet. Ouais, voilà, tu peux voilà, tu vois, sauf que tu vois, ça fait un autre délire de voir Clark Kent sur son écran en train de taper. C'est le problème de l'univers d'ici. Tu vas pas prendre des notes en direct de l'Assemblée ou je sais pas. Ouais, c'est le problème de l'univers d'ici, c'est que... C'est trop iconique, c'est ça. Au cinéma, faudrait presque en faire un truc comme Bryan Singer avait fait dans Superman Returns, c'est-à-dire en faire un truc qui se passe un peu dans un monde fantastique, avec plein d'anachronismes. Ouais. C'est-à-dire de prendre... de la technologie de maintenant, mais avec des trucs de l'époque. Exactement. C'est-à-dire ça se passe dans un univers vraiment fantastique. Ouais, contrairement à l'univers Marvel où il faut que tu essayes de faire le truc un peu plus terre à terre. Ça se passe dans un monde qui ressemble énormément au nôtre. D'ailleurs, Gotham, ils font pas un peu comme Singer il a. Oui, c'est ça. C'est ce que je me disais au début de la série. Je me dis, ça se passe à quelle époque là? Parce qu'ils ont des téléphones portables, mais ça fait très années 30. Oui, voilà. Pour moi, c'est l'initiative à prendre avec l'univers d'ici quand tu veux l'adapter au cinéma ou à la télé. Ouais. C'est la meilleure chose à faire. Ensuite, troisième question de Steph Théo. Êtes-vous inquiet, comme peuvent l'être certains, à propos du fait qu'Avengers Infinity War soit confié aux frères Russo? Et que pensez-vous de la réalisation de manière générale sur Cap 2 et Cap 3? Pensez-vous qu'ils réussiront à s'adapter au côté cosmique pour le réel?
continuez ce que vous faites et ne changez rien. J'adore vos vidéos. Merci. Merci aussi. Si je suis inquiet, non, pas du tout. Non. 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 Oh, je suis pas du tout. Okay. Bah, surtout que, encore une fois, c'est pareil, ils sont pas tout seuls. Hein. Ouais, parce que bon. Le truc du Marvel Cinematic Universe, c'est qu'ils travaillent énormément en équipe. Voilà, quoi. Parce que même le côté cosmique, bon, bah, y a James Gunn, qui est sur le machin aussi. Il faut bien qu'il supervise ces Gardiens de la Galaxie, donc il va donner des petits coups de main, des petites idées, tu vois. Et puis, le fait de confier ça aux Rousseau, je pense que c'est une bonne idée. Une bonne idée, parce que bon, ils ont une approche très intéressante de l'univers Marvel. Et c'est quand même les mecs qui ont réussi à te faire kiffer Captain America. Et si les gens ils kiffent Captain America, c'est grâce à eux. C'est pas grâce à Joss Whedon. C'est pas grâce au mec, c'est qui a réalisé Captain America. Promis. Je me rappelle plus. C'est pas à cause d'eux. C'est à cause de Winter Soldier. Ils sont arrivés, ils t'ont montré Captain America les 10 premières minutes. Moi, contrairement à certains, j'adore Captain America The First Avenger. Non, j'adore le film. J'adore le film. Sauf que quand j'ai préféré Captain America dans ce film-là que dans Avengers. Déjà dans Avengers, il part avec un costume dégueulasse. Voilà. Vraiment plus au sérieux. Voilà, donc. On m'a fait chier là. Mais Winter Soldier, dès les 10 premières minutes, là, le truc d'arriver sur le paquebot, tout ça, là, libérer les otages. Il était pas déterminé. C'était pas cool de ouf. Et là, il avait un costume bien déterminé, contrairement à son truc en velcro dégueulasse dans Avengers. J'ai jamais compris l'idée de ce costume. C'était dégueulasse, putain. Je pense que c'était pour faire. Ils ont voulu lui donner un costume plus athlétique et super-héros, parce que comme dans ce film-là, dans le premier Avengers, Captain America, il était un peu. On s'en servait un peu comme le gymnaste de service, tu vois, le mec qui fait des sauts, qui bondit ici et là. Ah, mais voilà, justement, au final, il avait rien d'exceptionnel. Bah non. Alors que dans Winter Soldier, là, t'as vu les capacités. Un combattant déjà. C'est un combattant. Bah oui, mais après, c'est parce qu'aussi on utilise l'argument du ça fait maintenant un petit moment qu'il est dans le monde moderne, donc il a appris les arts martiaux modernes. Ouais, mais bon, C'était pas le même combattant dans Winter Soldier que dans le premier. Et même dans l'utilisation de son bouclier, c'est un autre truc. Ouais, mais c'est parce qu'il a appris d'autres techniques entre temps. Voilà. Allez. On dit qu'entre temps il a appris d'autres. Non, moi je trouve pas logique aussi, tu vois. Moi je pense qu'il est, tu vois. J'ai trouvé largement plus cool dans un Winter Soldier, tu vois. Ah bah évidemment, je suis pas en train de te dire le contraire. Pour moi, c'est juste que. Voilà, tu vois, ils avaient vraiment montré que le mec il pouvait faire d'autres trucs. Oui, mais c'est ce que je te dis, c'est parce que les Russos, ils ont utilisé l'argument il a appris d'autres trucs entre temps. Il s'est entraîné avec les équipes du Shield et compagnie, donc il a appris de nouvelles techniques. Et... Ouais, mais comment t'expliques, t'as l'impression qu'il est plus balèze dans Winter Soldier et dans Civil War que dans ces films? Parce que je pense que dans le film Avengers, il y a eu un problème d'utilisation du Captain America. C'est-à-dire que Whedon, il a dit on veut l'utiliser comme un mec super agile. Alors que dans le premier Captain America ou même de Winter Soldier, on veut te montrer que le Captain America il est super fort quand même. Il a une force physique particulière parce qu'il y a plein de moments dans First Avenger où on te montre que le mec est balèze niveau force physique, tu vois. Oui, il faut bien montrer quand même. Donc je pense que dans les deux films, on veut te montrer ça, alors que dans Avengers, on veut te dire non, le mec est surtout agile, parce que le truc c'est que d'un point de force, même s'il est fort, il se retrouve avec des mecs à côté. Voilà. Bon. Donc on essaie de te montrer d'autres capacités. Mais sauf qu'au final, il a pas brillé dans le film. Non, il n'a pas brillé dans le film. Après, bon, il se rattrape par la suite, donc c'est pas grave. Merci les Rousseau, ils se sont rattrapés. Enfin, c'est sûr. Voilà, donc c'est pour ça, moi je leur fais confiance, même dans la gestion des personnages, tu vois. Par contre, du coup, Joss Whedon, il a été obligé de reprendre le côté Russo dans Avengers Age of Ultron. Évidemment, il pouvait pas skipper le truc. Hein. Voilà. Et puis en plus, il fallait aussi préparer le Civil War avec Iron Man. Donc il fallait bien que ton Captain America il se tape un petit peu avec Ultron par exemple, tu vois, oui. Histoire de rendre la suite crédible. Voilà. Mais ouais, moi je leur fais confiance, tu vois, ils ont réussi à gérer plein de personnages dans Captain America 3, tu vois. Et je sais pas comment ils ont réussi à le faire. Hein. Encore une fois, même à l'heure actuelle, je me demande encore comment ils ont réussi à tout faire. Donc je leur fais confiance. En plus, ils ont 2 films pour le faire, donc. Ouais. Moi, je leur fais confiance et j'attends Infinity War, voir un peu ce que ça va donner. Ce film a intérêt de durer 3 heures. Il a intérêt de durer 3 heures.
Même 2h45, je serais content. Oui, bah, au moins 2h45. Tu me dis 2h30, je te dis foutaise. Il y a des trucs qui vont sauter, je commence à paniquer. Parce que là, il se passe trop de trucs pour que ce soit, pour qu'il fasse que 2h30. Je suis d'accord. Espérons qu'ils vont faire plus de 2h30 de film, parce que sinon ça pourrait être problématique. Ça pourrait vite le devenir. Et pour finir, une question de Slimane Mokhtari. Que pensez-vous de l'avenir au ciné de Cletus Kasady, Carnage, de l'univers de Spidey, même si vous le connaissez? Évidemment qu'on le connaît. Évidemment. Les fans de Spider-Man, tu connais Carnage, mais... moi, j'en pense rien du tout pour l'instant. Déjà qu'on me donne un bon Venom, comme on a dit. Déjà. Un bon Eddie Brock. Et ensuite, le fait d'introduire Carnage, ça va prendre du temps. Déjà, moi personnellement, je l'ai toujours dit, je veux qu'ils prennent leur temps avec Venom. Déjà. Avec Venom et d'autres bad guys. Et même Black Suit Spider-Man, je veux qu'ils prennent leur temps, tu vois. Parce qu'au bout d'un moment, on est dans le MCU, c'est un univers partagé. Vous nous avez prouvé que vous étiez capable de prendre votre temps sur certains éléments. Donc prenez votre temps là-dessus, parce qu'il faut justifier le fait que le symbiote s'attache à Peter et ses émotions négatives comme ça, tu vois. Tu peux pas balancer ça dès le deuxième film Spider-Man, tu vois, ça n'a pas de sens. Ça arrive dans Infinity War 1 ou 2, tu vois. Ouais, introduction du symbiote, tu vois bien. Que ça soit on n'accepterait pas autre chose. L'introduction du symbiote, ouais, je suis d'accord, c'est clair qu'ils peuvent. Après... Mais maintenant, ils peuvent très bien introduire le symbiote là, dire que le symbiote... du coup suit les Avengers pendant leur retour sur Terre. Parce que dire peut-être même Spidey comme il va être avec Star-Lord voilà. Donc ils peuvent dire qu'il le suit, qu'il est sur Terre, qu'il est dans un coin, qu'il fait voilà. Mais pas de Black Suit Spidey pour l'instant, tu vois. Jusqu'à quand? Quand? Pas trop longtemps quand même. Mais... Ah bah non, pas trop longtemps. Ouais, mais il faut pas... Parce qu'après, si c'est trop rapide... Tu vois, on va avoir un deuxième film Spider-Man et on va avoir Black Suit Spider-Man. Ça va n'avoir aucun sens, là, tu vois ce que je veux dire? Ça va n'avoir aucun sens. On va être à la troisième ou quatrième apparition de Spider-Man. Oh, les troisième, parce que dans Civil War, c'est... Voilà. Oui. Et puis, il est déjà Black Suit Spider-Man, tu vois ce que je veux dire? Alors là, ça veut dire quoi? Quatrième film, on a Venom déjà, et le mec, il va même pas avoir affronté des ennemis basiques qui va déjà en être à Venom, tu vois. Bon. Ouais, pour en revenir à Carnage, parce que bon, faut quand même passer par Venom pour arriver à Carnage, c'est pour ça qu'on en parle. Forcément. Déjà, Cletus Kasady, tu vois, je le vois mal. Souvent, c'est un psychopathe de tueur en série aussi. Oui. Bon, je sais pas si... Ça, ils peuvent le faire. Sans nous montrer les scènes, évidemment, ils vont pas nous montrer le couteau en train de se planter dans le cœur d'une femme, tu vois, bien graphique, forcément que jamais ils feront ça. Ils tranchent la carotide. Bah non, ils peuvent très bien dire que c'est un tueur en série. Tu peux introduire un tueur en série dans un film PG-13. Ouais, ça c'est pas un problème. Faut que ce soit fait avec la manière aussi, parce que Carnage, avec les pouvoirs qu'il a... Après, le problème, ça peut être Carnage. C'est parce que c'est-à-dire que Carnage, on s'attend quand même à ce qu'il soit assez violent. Oui, bah, d'où son nom. Oui, donc au bout d'un moment... Ou alors sinon, c'est pareil. Ou alors sinon, dans ce film, faut faire revenir Venom aussi. Parce que première confrontation, Spidey peut pas Carnage tout seul. Ou alors sinon, ils peuvent introduire Carnage et puis le faire tuer des gens. Mais encore une fois, c'est qu'il faut pas que ça soit... ça peut pas être graphique. Quoi. Non. Parce que qui tue des gens en soi, encore une fois, c'est possible. De toute façon, là. Tu vois ce que je veux dire? Montrer qu'il tue des gens, qu'il se retrouve tout seul avec des gens, qui crient, puis voilà, mais sauf qu'on voit pas les coups, évidemment. Voilà. Ça, c'est possible. C'est possible. Non, mais c'est jouable. Mais ça pourrait être intéressant en film, mais ça serait vraiment pas tout de suite, parce que le temps d'introduire le symbiote, ensuite d'arriver à Venom et Eddie Brock, ensuite après il faut arriver dans le film où les deux ils décident de faire un team-up. Ça pourrait être un putain de film. Mais le temps d'y arriver, ça va prendre du temps, c'est ça. Voilà, encore une fois, vous êtes Marvel Studios, vous avez montré que vous étiez capable de prendre votre temps sur plein d'éléments, donc prenez votre temps. Il y a d'autres personnages à introduire avant de parler, d'autres personnages et aussi d'autres situations à introduire avant d'introduire
Venom et Carnage. Oui, parce que d'ici là, j'espère qu'ils auront affronté un Doc Ock ou un... Voilà, quand même, tu vois, fond vert. il y a d'autres personnages à introduire avant Parce que voilà, c'est aussi dans l'échelle de puissance, ces mecs-là, tu vois. Exactement. Ils font partie des plus balèzes, quoi. Il y a l'échelle de puissance, et encore une fois, il y a l'explication de pourquoi le costume extraterrestre s'intéresse à Peter. Pourquoi? Voilà, c'est parce qu'il veut se nourrir de ses émotions négatives. Voilà. Donc au bout d'un moment, je veux dire, il faut quand même un Peter Parker avec un minimum de bagages pour en arriver au point où le symbiote s'intéresse à lui et puis dit allez, on ne fait qu'un, puis arriver au Black Suit Spider-Man énervé, tu vois. Voilà. C'est quand même dommage quand on est déjà cramé la cartouche Gwen Stacy. Exactement. Ça aurait pu faire la putain de transition, tu vois. Exactement, j'y ai pensé. Juste après la mort. J'en ai pas parlé, mais je l'avais en tête. Ouais, mais tu vois, quand on parle de Spider-Man, il y a une connexion, tu vois. Juste après la mort du bouffon vert avec Gwen Stacy, voilà, t'arrives dans un Peter qui est dépressif, Black Suit. Voilà. Et là, tu peux faire un Black Suit Spidey énervé. Ouais. Qui est même presque. Casse des bouches. Voilà, et qui devient super violent avec ses ennemis, qu'au bout d'un moment, il en arrive presque au point de tuer quelqu'un, de tuer un de ses ennemis. Mais il se rattrape au dernier moment, il dit oh là, qu'est-ce qui m'arrive là? D'ailleurs, ça serait cool. Puis qu'on ait la gueule de Tom Holland en mode, tu sais, innocent là. Oh là, qu'est-ce qui m'arrive? J'ai failli tuer quelqu'un. Tu vois, même voir le truc retransmis à la télévision, tu vois, genre qu'il est amoché à un tic, mais seulement que. Genre, il y a un Avengers qui vient de le voir, genre, il t'arrive quoi. Alors, un Captain America, tu vois, parce que fuck Tony, on l'a assez vu, tu vois. Un Captain America qui vient lui dire, ils ont petit, il t'arrive quoi. Qu'il l'envoie chier vite fait, tu vois. Qu'il l'envoie chier et qu'après, quand il rentre chez lui, il dit putain, je vais envoyer chier Captain America, qu'est-ce qui m'arrive. Et après, tout le reste. Oh, on s'en branle. Bon. Ouais. La petite voix. Parce que, le seul moment où j'accepte une petite voix non, dans la même tête. pas la petite voix. Parce que la petite voix, ça c'est vraiment quand l'autre se rend compte qu'il y a une deuxième personnalité. Ouais. Alors que là, je parle vraiment de la transition, le moment où ils sont tellement rentrés en symbiose que l'autre commence à dire on, nous. Voilà. Et que du coup, arrive à une situation où Peter il dit oh, je viens d'envoyer chier. Nous venons d'envoyer chier le Captain America, ça ne nous ressemble pas. Pourquoi je dis nous? Ah non, ça pourrait être super cool. Pourquoi je dis nous? Mais ouais, bon, après, même s'ils n'ont pas la mort de Gwen Stacy, ils peuvent quand même. Ils peuvent introduire d'autres situations, il y a d'autres trucs à faire, voilà. Mais comme je dis, voilà, faut prendre son temps. Mais en tout cas, voilà. C'était une bonne question. Ouais. Donc voilà, on refera évidemment on fera une vidéo question peut-être le mois prochain, dans les semaines à venir. Donc continuez à poser vos questions, on y répondra, que ce soit dans les news de la semaine ou dans la prochaine vidéo. Yep. Et nous en tout cas, on prend du plaisir à répondre à vos questions, évidemment. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre compte Twitter. N'oubliez pas de nous suivre et les LDN officiels. Voilà, tchuss.